Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment trouver la bonne host family, la host family qui vous convient à vous personnellement. Croyez-moi, j'ai appris de mes erreurs parce que ma première année ça s'est très mal passé. J'ai très mal choisi ma host family. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, la première chose que vous devez faire avant de rentrer dans le processus de recherche de famille, c'est vraiment de se poser et de mettre sur papier ce que vous attendez de cette aventure. Est-ce que vous partez pour voyager? Est-ce que vous partez pour apprendre la langue? Est-ce que vous partez pour découvrir la culture? Parce qu'en fonction de ce que vous attendez de cette aventure, il y a certaines familles qui vont vous convenir ou pas. Moi personnellement, mon but c'était juste de découvrir la ville et faire des trucs typiquement américains. Donc forcément, je me suis dirigée vers des familles qui faisaient les holidays en grand, qui avaient ce côté très américain. Si votre but c'est de revenir bilingue, par exemple, signez pas avec une famille où vous allez devoir parler français toute la journée, ou si votre but c'est de voyager, peut-être mieux se diriger vers des familles qui ont des emplois du temps où vous allez avoir les week-ends off, etc. et qui vont vous permettre d'explorer les États-Unis tout simplement. Donc une fois que c'est clair et net ce que vous attendez de cette aventure et que vous êtes prêt à passer au processus de recherche de famille, etc., il faut garder en tête que la raison principale pour laquelle les host family prennent des au pairs, c'est parce que c'est de la main d'œuvre pas chère. En particulier pour les familles où vous travaillez 45 heures et qui ont plusieurs enfants. Donc forcément, ils ont besoin d'une au pair qui va être une bonne caregiver. Il y en a beaucoup qui sont attirés par le côté échange culturel, avoir leurs enfants qui est exposé à une langue différente, etc. Ok, on est avant tout des employés. Vous êtes là pour vivre une aventure. Il ne faut pas être dans la démarche « Oh, faut absolument que je leur montre que je suis l'au pair parfaite, que je leur conviens absolument. » Non, c'est aux host family de vous montrer qu'ils ont quelque chose à apporter à votre aventure. C'est un an uniquement. Est-ce qu'ils vont vous faire vivre la culture américaine? Est-ce qu'ils vont vous aider à apprendre l'anglais? Est-ce qu'ils vont vous laisser vos week-ends off pour que vous voyagez? Du coup, ça nous amène au point suivant. Il faut poser absolument toutes les questions. Et croyez-moi, il y a énormément d'au pairs, et moi la première franchement, qui arrivent dans leur famille et qui se disent « Oh là, j'aurais dû demander ça, j'aurais dû demander ça. Oh, mais pourquoi j'ai pas demandé ça ?» Parce qu'une fois que vous êtes sur place, c'est trop tard. Bien évidemment, vous aurez toujours moyen de rematcher, mais c'est pas l'idéal, on va pas se mentir. Lisez bien le profil de chaque famille et ensuite posez un maximum de questions. C'est des gens avec qui vous allez vivre pendant 12 mois, voire 24 mois. Il faut pas hésiter à poser absolument toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Par rapport aux enfants, n'hésitez pas à leur demander leur hobby, leur personnalité, ce qu'ils aiment faire de leur temps libre. Les parents, pareil. Est-ce que c'est des gens qui aiment sortir faire la fête ou qui restent à la maison? Est-ce qu'ils ont une grande famille? Enfin, voilà, il n'y a pas de questions bêtes. C'est très important d'avoir une idée concrète. Et sachez qu'il y a énormément de familles qui embellissent la vérité ou qui mentent sur leur profil. Ne lisez pas un profil en vous disant « Ah bah parce qu'ils disent ça, ça va être le cas ». Sachez que les host family, elles font ce qu'elles veulent en termes d'emploi du temps. Elles peuvent vous changer en milieu d'année votre emploi du temps, vos jours off, vos tâches. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est de redemander confirmation par écrit sur ce qui a été dit, soit dans leur profil ou lors de l'interview quand vous échangez avec eux. Il y a plein d'au pairs qui se retrouvent dans des situations où elles arrivent dans leur host family, ça se passe pas comme ce qui avait été prévu et du coup elles sont en mode « Ah ouais mais c'est moi qui a pas dû comprendre ce qu'il m'avait dit » ou vous savez avec l'anglais des fois c'est compliqué, on doute de nous-mêmes et on n'ose pas dire quelque chose. Ma host family, ma première année, ils avaient mis sur leur profil un emploi du temps où l'au pair commençait très tôt le matin, qu'elle finissait dans l'après-midi et où elle aurait tous ses week-ends off. Quand je suis arrivée dans ma famille, c'était l'opposé. J'avais pas du tout cet emploi du temps, j'ai travaillé tous les week-ends. L'erreur que j'ai faite, c'est de pas leur demander confirmation parce que elle a justifié ça en disant « Ah oui mais en fait j'ai pas eu la promotion que je voulais, du coup l'emploi du temps. » Donc moi ce que j'aurais dû faire, c'est demander est-ce qu'il y aura des changements d'emploi du temps au cours de l'année ou est-ce que l'emploi du temps dont vous me parlez, sûr que c'est l'emploi du temps que j'aurai sur le long terme. Si c'est une famille qui vous dit que vous allez avoir tous vos week-ends off, vous pouvez reposer la question est-ce que vous pouvez me confirmer que j'aurai bien mes week-ends off parce que c'est vrai que c'est important pour moi donc je veux être sûre de signer avec une famille où j'ai mes week-ends off. Enfin voilà, il faut pas hésiter. À un moment où il faut négocier ou leur faire comprendre que vous signerez pas avec eux s'il y a telle ou telle chose qui vous convient pas, c'est maintenant, c'est lors des échanges. Une fois que vous êtes sur place, c'est trop tard parce qu'ils font absolument ce qu'ils veulent. Le fait de redemander confirmation par écrit, ça rend les mensonges un peu plus compliqués dans le sens où si vous demandez est-ce que c'est sûr que j'aurai cet emploi du temps là et qu'elle vous répond oui, au moins c'est clair, et si elle vous répond ah bah peut-être que machin bidule, au moins vous le savez. Comme ça, si dans 6 mois ça se passe pas comme prévu, vous pourrez ressortir l'email où vous avez échangé et dire bah voilà je suis un peu confuse parce que c'est pas ce que vous m'aviez dit, on s'était mis d'accord sur ça. De toute façon c'est comme nous, en tant qu'au pair on fait notre profil le plus attrayant possible et les host family elles font la même chose en fait. Donc forcément si elles peuvent se permettre de pas mentionner quelques petits trucs qu'elles pensent
peuvent rendre leur profil moins attrayant, bah forcément elles vont le faire quoi. Ensuite, n'hésitez pas à partager avec votre host family vos attentes de cette aventure et un petit peu de votre personnalité. Moi, je sais que dans ma première famille, une des raisons pour lesquelles ça s'est super mal passé, c'est qu'on n'était pas du tout un bon match l'un pour l'autre, dans le sens où quand j'ai échangé les premières fois avec ma host mom, elle m'a tout de suite dit qu'elle voulait être best friend avec son au-pair, qu'elle voulait faire la fête, que son au-pair elle buvait et elle fumait avec elle tout le temps, que voilà, elle voulait partager, avoir une relation très proche. J'aurais dû être honnête avec moi-même et savoir que ça n'allait pas matcher avec moi. Je suis une personne très privée et je lui racontais jamais ce que je faisais quand j'étais off, avec qui je sortais, je lui ai pas présenté mes amis. À la fin de ma journée, j'avais pas envie de hang out, de sociabiliser et de... Je rigole aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec vos host family ce que vous aimez faire de votre week-end. Si vous êtes quelqu'un qui aime sortir, n'hésitez pas à le dire pour qu'ils le sachent. Ça sert à rien de signer avec une famille qui va faire la gueule si vous sortez tous les samedis soirs par exemple. Autant leur dire, bah voilà, moi c'est vrai que le week-end, j'aime bien sociabiliser, faire la fête. Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir une au-pair qui rentre plutôt tard le samedi soir ou le vendredi soir? Enfin voilà, genre juste soyez honnête et comme ça vous êtes sûr de pas vous retrouver avec une famille qui au bout de 2 mois dit bah ouais non mais on n'aime pas que tu sortes, on aimerait mettre un couvre-feu. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Moi je sais que dans ma deuxième famille j'ai pas fait cette erreur. J'ai dit de but en blanc à ma host mom quand on a fait l'interview. Je lui ai dit voilà moi vous attendez pas à ce que je m'assoie 45 minutes le soir pour vous raconter ma journée, qui sont mes meilleurs amis, ce que je fais de mes week-ends. Et elle a très bien compris ça et je pense qu'elle a aimé aussi mon honnêteté. Ensuite, je pense que tout le monde le sait, mais on ne signe pas avec une host family sans avoir parlé aux anciennes au-pair. C'est elles qui détiennent les vraies infos de comment ça va se passer réellement, l'emploi du temps, les enfants, comment ils sont, l'éducation, etc. Donc vraiment, c'est hyper important de parler à l'ancienne au-pair et s'il y en a plusieurs, de parler à plusieurs anciennes au-pair. C'est ce qui peut vous aider à déterminer si ça va être une bonne host family ou pas, mais faut garder en tête que c'est pas parce que ça s'est bien passé pour une au-pair que ça se passera bien pour vous. Je dis tout le temps, mais moi dans ma première host family j'ai passé 1 an à pleurer, j'étais juste pas bien dans cette famille, alors que l'au-pair d'avant vraiment elle avait vécu mais sa meilleure vie et que l'au-pair d'après elle est restée 2 ans. On a tous des personnalités différentes et ça peut vous donner une idée plus concrète de comment est la vie dans cette famille et ça c'est hyper important. Ensuite, pour moi, le number one red flag, c'est si la host family ne parle pas de l'au-pair comme si c'était un membre de la famille. C'est pas parce qu'ils disent que vous allez faire partie de la famille que vous en faites réellement partie, mais s'ils en parlent pas du tout, si c'est pas mentionné, oh bah on a envie que notre père fasse partie de la famille, de l'inclure dans les activités familiales et tout, je pense que ça pue un peu, donc voilà, faites attention par rapport à ça. En tout cas, si vous êtes intéressé par le monde au-pair, que vous êtes futur au-pair, sachez que j'ai fait plusieurs vidéos où je partage mon expérience et que je donne mes petits conseils, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Mais c'est à peu près tout dans cette vidéo. Je mets mon Instagram juste ici si jamais vous avez des questions et que vous voulez des conseils. Je prends toujours le temps de répondre à ceux ou celles qui viennent me poser des questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo.